Hey there! How much of Africa do you know in terms of geography, history, politics, economics, tourism, sports, and cuisine? How much of African music do you get to listen to or dance to? Who are those Africans who inspire you and make you dream to reach the apex? Find out more about the continent in African Fiesta. African Fiesta is a midweek magazine that brings African values to the platform and presents them to the rest of the world. African Fiesta is information, education, and entertainment. African Fiesta is every Wednesday at 10 a.m. Eastern Standard Time, which is 3 p.m. in Limbe, Cameroon, Lagos, Nigeria, and 3 p.m. in Lomé, Togo. African Fiesta, just on Apex One Radio. Join us for the feast. Join us for the feast. This is African Fiesta number 42, coming to you from Apex One Radio. We are broadcasting from Columbus, Ohio, United States of America. And our next guest is a special one, of course. He is a Cameroonian journalist based in London, in the province of Ontario, that is in Canada. But then, we are receiving Willie Aristide Wanji today in a different capacity, completely different capacity. We're receiving him as a musician this day on African Fiesta. Willie Aristide Wanji has just released a single titled Marabout, which is already making waves, within the Cameroonian music world. And so, he is the guest we're receiving now on African Fiesta. And from London, in Ontario, Canada, he now joins us. Willie Aristide Wanji, bonjour. Bonjour Ernest Kanjo, bonjour également à tous les auditeurs qui se trouvent du côté des États-Unis. C'est un honneur pour moi, n'est-ce pas, de participer à cette émission qui, somme toute, est une émission grandiose. Je vous dis merci pour l'invitation et je suis justement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, Ernest. Right. Willie Wanji, like I said earlier on, you are a journalist, but then Cameroonians are discovering you in a completely different capacity. Willie Aristide Wanji, the musician. So, we are going to talk about that just right ahead. But first, I would like us to look at the single you've just released. Is that your very first single? Oui, c'est ma toute première chanson, mon tout premier single. C'est vrai que j'ai enregistré un autre, mais en tout cas, Marabout, c'est le tout premier single qui est publiquement diffusé actuellement, que ce soit au Canada, aux États-Unis, là où vous êtes, mais également au Cameroun et dans d'autres pays. Donc, c'est, comme vous le dites, le tout premier dans tous les cas. À quand c'est sorti cette chanson? Justement, la chanson, de manière officielle, est sortie, ça fait pratiquement 1 mois, 2 jours. Okay. Donc, exactement 1 mois, 2 jours, oui. So, what genre is this? Oui, quand vous écoutez la chanson, vous allez vous rendre compte que c'est une chanson qui s'intéresse essentiellement aux gens jeunes, donc c'est du rap. C'est du rap avec un peu de reggae, comme vous pouvez le constater. Donc ceux qui vont écouter la chanson, que ce soit sur YouTube ou encore sur d'autres types de je voulais dire médias, c'est vraiment du rap et un peu du reggae. Okay, rap and a little bit of reggae. So, oui. Marabout, c'est quoi Marabout, Willie Wanji? Oui, Marabout tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, Ernest Kanjo, moi je suis africain, je viens d'un pays, le Cameroun, où justement la croyance à ce type de personnage, le marabout en réalité, je voulais le définir parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une certaine confusion, parce que dans une certaine communauté religieuse, le marabout c'est celui qui enseigne, mais le marabout qui fait l'objet de ma chanson n'est pas forcément celui qui enseigne dans cette religion. Le marabout, dans mon pays particulièrement, c'est quelqu'un qui vend, si vous voulez, l'illusion, quelqu'un qui exploite, n'est-ce pas, les pauvres, qui prend, n'est-ce pas, de l'argent à ces pauvres-là, promettant, n'est-ce pas, de leur dire la vérité ou bien de leur dire des choses qui leur arrivent concernant, par exemple, leur santé ou bien leur succès ou encore leur maladie. Mais malheureusement,
les marabouts dans mon pays, ce sont des personnes qui vendent, n'est-ce pas, l'illusion, qui vous font croire que ils connaissent particulièrement votre problème et qu'ils sont la solution. Mais malheureusement, ce n'est jamais le cas. Les marabouts dans mon pays, c'est généralement des personnes qui exploitent ceux-là qui souffrent et qui les appauvrissent davantage. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, n'est-ce pas, de dénoncer ce genre de situation. Et ce n'est pas seulement dans mon pays, parce que en Afrique, je veux dire au Cameroun, mais aussi en Afrique centrale et même en Afrique en toute générale, on a des marabouts, on a des personnes qui vendent cette illusion-là et qui exploitent le peuple à travers, n'est-ce pas, ce genre de tromperie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de dénoncer, de dire aux gens, écoutez, le marabout, en fait, ne vous dit jamais la vérité. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital. C'est l'hôpital qui va diagnostiquer le problème que vous avez. C'est pas le marabout. Le marabout, au fond, il essaie de jouer sur votre conscience, sur votre psychologie pour vous tromper et pour vous prendre l'argent. Donc, autant aller à l'hôpital, parce que c'est à l'hôpital qu'on saura quel est votre problème. Voilà un peu le sens de ce que j'ai voulu transmettre dans cette chanson, Enes. Bon, Willy Wanji, toute chanson a une leçon, sinon les leçons. Quelle est la leçon de cette chanson? Oui, ça c'est une très belle question. La leçon de la chanson est simple, Enes. C'est de dire aux gens, écoutez, ne jamais écouter les marabouts. N'allez pas chez les marabouts, c'est tout. Allez à l'hôpital. Ça, c'est la véritable leçon que je voudrais donner aux gens. Moi, j'ai vu des personnes qui sont réellement mortes parce que elles ont pensé que les marabouts pouvaient être la solution à leurs problèmes. Mais malheureusement, on s'est rendu compte, mais trop tard, que le marabout n'a jamais été la solution. La leçon, c'est de dire aux gens, n'allez pas chez les marabouts, allez à l'hôpital. All right, I understand this song is a couple of weeks old in circulation. What has been the feedback from the public? Les gens qui ont écouté cette chanson, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, c'est assez curieux parce qu'en réalité, c'est une chanson au départ dont la cible était, n'est-ce pas, le peuple africain. Mais curieusement, le feedback vient beaucoup plus, n'est-ce pas, des personnes qui vivent en Occident. Oui. Parce que ici au Canada, la chanson est écoutée, que ce soit dans les écoles, et puis on a eu des contacts avec Radio-Canada et d'autres radios à Toronto, où des personnes ont apprécié la chanson. Et j'en veux pour preuve, si vous allez sur YouTube, parce que la chanson est sur YouTube, si vous allez sur YouTube, vous allez voir que la plupart des personnes qui ont fait des commentaires sur YouTube, ce sont les personnes qui vivent en Occident et qui ont apprécié la chanson. C'est vrai que la chanson est écoutée actuellement dans certains pays en Afrique, notamment au Cameroun, d'où je suis originaire. Mais le feedback, c'est beaucoup plus ici en Occident. Mais je vous promets que d'ici le mois prochain, c'est certain que on aura d'autres réactions qui viennent d'Afrique parce qu'on a pris les dispositions pour que la chanson soit, n'est-ce pas, diffusée dans les télévisions les plus populaires, n'est-ce pas, de ce côté-là, en Afrique. Mais le feedback, il est positif pour le moment et nous sommes contents. Nous sommes d'ailleurs surpris parce que nous pensions que le feedback allait en premier provenir de l'Afrique, mais le feedback en premier vient n'est-ce pas, ici des Amériques, que ce soit ici en Amérique du Nord, au Canada, ou encore chez vous, NS, aux États-Unis. Donc, on est content, le feedback il est bon, et puis nous pensons que la chanson, les gens ont perçu le message. C'est ça l'essentiel. Où est-ce que la chanson est enregistrée et sur quelle maison de production? Oui, nous avons enregistré cette chanson ici à London, en Ontario, au Canada, dans une maison de production qui s'appelle Electronic Media Arts Corporation. C'est vraiment un grand studio professionnel. Et nous avons voulu le faire dans ce studio parce que nous avons pensé que le message il était tellement fort qu'il fallait réellement le faire dans un studio pareil. Je crois que quand vous allez écouter la chanson, toujours sur YouTube, vous allez avoir quelques liens de ce studio. Donc c'est ici que ça a été enregistré, ici à London, au Canada. Tell me, how long did it take you to complete this project? Exactement, le projet, c'est ça la véritable question parce que il y en a qui écoutent la chanson et qui pensent que le projet
c'est un projet récent. Non, c'est un projet qui a pris vraiment du temps, qui a pris du temps pour mûrir.